prouver. Pourquoi je dis il vient de l'éprouver? Comment? Tous les Congolais, tout Congolais digne de ce nom, doit se réjouir qu'enfin la MONUC soit réveillée pour reconnaître qu'il y a des Rwandais chez nous. Quel est ce Congolais? Quel est l'intérêt, même en admettant par impossible, que la MONUC se soit trompée? Par impossible. Si la MONUC par impossible s'était trompée, le Congolais a quel intérêt pour dire qu'il n'y a pas de Rwandais au Congo? Pourquoi le RCD, dont il faut rappeler ici, en renvoyant à l'addendum du rapport des Nations Unies sur l'exploitation illégale des ressources naturelles, autre richesse de la RDC, dont il est écrit qu'il est une création du Rwanda et qu'il dépend militairement, politiquement, financièrement du Rwanda. J'ai déjà dit que c'est le cheval des Troies ici. Les RCD, vous avez vu Nyarugabo, je l'ai vu, virulent sur toutes les chaînes, affirmant les contraires de tout ce qu'affirment les Congolais. Quel est le Congolais? Dites-moi. Quel est le Rwandais qui aurait intérêt à défendre Joseph Kabila là, dans son pays? Donc, la nationalité, l'appartenance à une nation, le lien juridique, le lien sentimental qu'on appelle nationalité, s'exprime par une solidarité d'existence et d'intérêt. Le fait pour lui d'avoir empêché le Conseil de sécurité, parce que Antoine Gonda n'a pas voulu révéler les noms, mais il a dit qu'un membre du gouvernement a exprimé de façon cacophonique la voix du Congo. Et je ne comprends pas, d'ailleurs, le Conseil de sécurité qui a ici au pays, n'est-ce pas, une organisation mise en place par lui, se contente d'écouter la voix discordante d'un vice-président dont il n'ignore pas les origines. Vous comprenez? C'est parce que la MONUC est au service des intérêts des États qui ont armé les Rwandais et qui défendent sa position. Le prétexte, vous le connaissez, c'est des motifs sécuritaires. C'est en violation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies. Il faut donc le dire. Alors donc, Loubera vient de prouver qu'il est rwandais, parce qu'en effet, la définition originaire de la nationalité rwandaise de 1963, c'est une disposition constitutionnelle, précise qu'un Rwandais, c'est lui en qui la possession d'État rwandais est établie. Qu'est-ce que c'est que la possession d'État rwandais? Se comporter, être regardé par la population de ces pays et par les dirigeants comme étant un Rwandais. C'est ce que Loubero a fait. Kagame, il se frotte les mains. Aujourd'hui, dans son intervention, Loubero a dit qu'il y a eu un Rwandais ici qui était chef d'état-major. Mais ce Rwandais était présenté jusqu'avant la guerre du 2 août, d'août 1998. Il était présenté comme un Congolais. Aujourd'hui, dans sa bouche, il affirme qu'il est Rwandais. Mais je lui rappelle que le même James Kabahehe, au cours d'une conférence à l'université d'Igali, à laquelle assistaient Rouberois et Morigandé, il a dit les Banyamulenge dont se réclame Rouberois n'existaient pas. Ce sont des Rwandais opportunistes qui doivent regagner leur pays. Donc Rouberois vient de donner la preuve à tous les Congolais que le Congo peut mourir sans leur regarde pas. C'est les Rwandais, c'est le génocide rwandais. Il l'a dit, il l'a redit. Et donc, nous faisons maintenant que nous servir des propres paroles et de la propre attitude de Rouberois pour dire que tous les Congolais ne sont pas dupes et ne sont pas imbéciles. Permettez-moi de vous lire un verset de la parole de Dieu. C'est la sagesse des Salomon. Deux femmes se présentent à lui et chacune prétend que c'est l'enfant de l'autre qui est mort et l'autre est venu avec son enfant le cacher sous elle. Chacune dit ça. Et voici la réponse de Salomon. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Alors, le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils, ça c'est 1 Roi, le chapitre 3, le verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Ses entrailles. Mes entrailles s'émeuvent pour le Congo qui est occupé. Je pleure sur le Congo dont le fils
originaires du Kivu sont en proie à l'opprobre, humiliés, les femmes violées, même les hommes violés par des hommes qui sont volontairement en train de leur inoculer le sida. Des femmes sont enterrées vivantes. Moi, je m'émeus. Mais Robert Roi ne peut pas s'émouvoir. Ses entrailles s'émeuvent pour le Rwanda, pour le génocide rwandais. Alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles s'émouvoir. Antoine Gonda est congolais. Il a certes été avec les MLC, à qui l'on reproche beaucoup de choses. Mais ses entrailles ne peuvent pas oublier qu'il est congolais. C'est pourquoi il déplore qu'un membre du gouvernement, qu'il n'a pas voulu nommer parce qu'il a les devoirs de réserve. Moi, je n'en ai pas. C'est Robert Roy, bien sûr. Il dit un membre du gouvernement a empêché le Conseil de sécurité de condamner la réoccupation du Kivu, du Congo par le Rwanda. Écoutez, alors la femme dont les fils étaient vivants sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils ici, en l'occurrence c'est le Congo. Et il dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Voilà la devise. On les coupe, que le Congo périsse, que le Congo n'aille pas aux élections, que le Congo connaisse l'instabilité. Ça profite aux entrepreneurs de l'insécurité, qui sont ceux qui exploitent les richesses et ceux qui veulent s'imposer ici comme Congolais. Et ils ont tort. Dieu et l'histoire sont contre eux. Pasteur, comment d'abord vous-même vous expliquez le fait que c'est vrai que des responsables comme les ministres des Affaires étrangères, même si on lui reproche d'avoir fait correctement son travail par rapport aux intérêts de son pays, le Congo, il est congolais, vous l'avez rappelé. Tout de suite, après une déclaration très grave, des menaces de guerre de la part d'un chef d'État voisin, jusqu'à ce jour, le gouvernement dans son ensemble n'a pas réagi tout de suite. Mais c'est ça, l'accord global et inclusif. Affaiblir un État, c'est ça le statucide, privatisation de l'État. Vous comprenez? Les principes de la consensualité veut que toutes ces questions se discutent. C'est le point 3.5 de l'accord global et inclusif. Vous avez déjà vu un gouvernement qui... On vote, en fait, au sein du gouvernement, c'est pas la consensualité. Et le fait que le 1+4 oblige les chefs de l'État à traiter toutes les questions relatives à la gestion du gouvernement avec les vice-présidents, ça affaiblit, même s'il est le chef de l'État. Là, il est question pour chacun de jouer de sa personne, d'user de son tempérament, de ses aptitudes personnelles. C'est en fait ça. On a livré le Congo, si vous voulez, à la subtilité de ceux qui peuvent réussir à imposer le leadership. C'est ça la vérité. Or, chaque mouvement du président de la République est interprété. Et vous vous souvenez de l'affaire Major Kassongo, l'affaire Nabiolwa, comment on a accusé le président de la République. Vous comprenez maintenant pourquoi ces gens voulaient que le major Regagnan le Kivu. Vous savez qu'actuellement, Montebouzi, l'adjoint de Nabiolwa qui avait agressé son chef, qui aurait dû être dans d'autres pays devant la cour martiale, aujourd'hui, il a une milice contre l'armée régulière, là-bas. C'est la réalité sur le terrain. On a traité les chefs d'État d'un dictateur sanguinaire, chef d'un État terroriste, etc. Mais vous avez vu que le chef de l'État a préféré suivre, si vous voulez, sa stratégie qui consiste à être, si vous voulez, des sapeurs-pompiers. Mais si en tout temps, en toutes circonstances, on joue aux sapeurs-pompiers, on donne l'impression, n'est-ce pas, de ne pas sécuriser les populations qui sont victimes chaque jour, moralement et physiquement, n'est-ce pas, de la mauvaise foi de ceux qui aujourd'hui occupent les Congo et ont placé les leurs à tous les niveaux.